Subhanallah, de nos jours, on est éprouvé justement par des jeunes qui débutent dans le manhaj salafi. Et ça, c'est une parole que je rajoute, c'est pas la parole de Cheikh. Et ces jeunes se permettent très rapidement de juger les prêcheurs ou les étudiants en sciences en se précipitant et sans réellement connaître les tenants et les aboutissants des sujets dont il est question. Et ils collent alors des étiquettes à ces étudiants, de la même façon que le font les Moumayya et les gens des passions. Ils vont auprès des gens et disent alors « un tel étudiant est très dur » ou bien « il est trop dur ». Il cause la fitna, il parle sur les prédicateurs, il est sûrement jaloux, il est injuste, on a entendu ça, ya ikhwa akhawat. Et autres accusations souvent basées sur des émotions ou sur le mauvais soupçon. Et en faisant cela, ces jeunes tombent en réalité dans ce qui est pire que ce qu'ils reprochent à leurs frères prêcheurs. Et ces jeunes, qu'Allah nous réforme ainsi qu'à eux, ne vont malheureusement pas interroger cet étudiant ou se dire qu'il se base certainement sur des éléments clairs, mais leur empressement et leurs émotions non contrôlées les poussent à dire des paroles qui sont proches de celles des ennemis de la salafia. Sachant qu'il s'agit en réalité d'accusations semblables à celles que portent les gens de la bid'a et les Moumayya envers certains de nos savants, comme Cheikh Rabi', Cheikh Ubayd, Cheikh Mohammed bin Hadi, Cheikh Raslan, Cheikh Mohammed Aman al-Jami, et d'autres parmi les ulama. Qu'Allah fasse miséricorde aux morts et préserve les vivants. Et regardez l'imam Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, lorsqu'il a commis une erreur dans un mot lié à la croyance. Le Cheikh Himmoud al-Tuwajri l'a réfuté publiquement dans le journal, et Cheikh Ben Baz l'a soutenu dans cela, malgré la place et le mérite du Cheikh Ibn Uthaymin. Et Cheikh Ibn Uthaymin est revenu sur son erreur et a remercié le Cheikh Tuwajri. Il a même mis, subhanallah, il a mis la réfutation de Cheikh Tuwajri dans son livre. Allahu Akbar. Et que dire de ceux aujourd'hui qui se mettent en avant, disent n'importe quoi, font de grossières erreurs et portent préjudice au manhaj salafi? Est-ce qu'on doit se taire juste parce qu'il s'affilie à la salafia? Ou est-il plutôt obligatoire de préserver cette religion et de mettre en garde contre les erreurs d'une personne même si elle s'affilie à la sunna? Bien sûr, on le fait avec bon comportement. Ça, y a aucun doute. Ne vous laissez pas tromper, mes frères et mes sœurs, par ces nouveaux adeptes de la soi-disant sagesse, qui regardent tout ce qui se passe du haut de la tour et qui ne sont pas directement dans le champ de bataille. Mais lorsque leur frère prédicateur salafi fait quelque chose qui ne leur plaît pas ou qu'ils ne comprennent pas, ils sont les premiers à les critiquer et dire c'est comme ça qu'il fallait faire, ou il n'a pas eu de sagesse, ou il fallait faire de cette manière, ou il fallait pas utiliser ce mot-là, ou d'autres paroles faciles de ce type. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous préserve.